Bonjour, aujourd'hui freestyle. Aujourd'hui, aujourd'hui, mais on a déjà plein de victoires pour aujourd'hui. Donc, je suis ravie de t'avoir sur ces 10 minutes, Patricia. Merci. On va mieux réussir à faire connaissance ensemble et tout le monde ensemble. Et puis, parce que d'habitude, on a toujours 10 petites minutes de préparation, mais aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est freestyle. Donc, juste pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Christelle Pilot et je suis coach à Francfort et j'aide à Francfort, mais j'ai des clients dans le monde entier et j'aide en fait les familles à recapturer leur liberté, à rebalancer les vies et puis à retrouver une carrière qui fasse sens. Donc, moi, c'est ce que je fais et je vais te proposer que tu nous dises, alors déjà, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais et tes astuces pour retrouver 10 minutes, pour retrouver en 10 minutes notre sérénité? Alors, je suis en France, j'habite à Andrézy, c'est dans les Yvelines, c'est l'ouest, l'ouest parisien, c'est le département vert voilà, de la région parisienne. Je suis psychologue depuis 17 ans. Je me définis souvent comme étant une psychologue tournée vers les solutions, euh, psychologue holistique quelque part aussi, puisque je m'intéresse aussi à la nutrition. Enfin bref, à toutes les Hmm, solutions qui vont faire que je vais aller bien. Je commence par moi, c'est je suis ça. la première à m'expérimenter, à être mon sujet d'expérimentation, si je puis dire, et puis transmettre ce qui a marché pour moi finalement. Et, Mhm, mhm. dans mon métier puisque j'exerce depuis 17 ans en Ok. libéral. Et tu aimes les animaux parce que j'en entends un derrière. Oui, je pense que lui, il est parti rêver, justement. Il a trouvé sa solution maintenant, après s'être défait. Voilà. Il est il est pas du tout stressé. C'est pas stressé. Ok, parfait. Bon, en général, si les animaux sont pas stressés, ça veut dire que leur maître aussi, ou que la maison dans laquelle ils vivent, c'est pas stressant non plus. Oui, c'est ce qu'on Donc dit. voilà, c'est ce qu'on dit. Hmm. Alors, quelles sont tes astuces? Quelles sont les astuces que tu aurais envie de partager aujourd'hui en 10 minutes pour justement essayer de retrouver, enfin, l'intérêt de ça, c'est vraiment d'essayer de retrouver de l'énergie, de retrouver des ressources, de se dire, oui, enfin, c'est bon, quoi, je suis peut-être en phase un peu down, un peu en bas, mais avec ces outils-là, bah, je peux me remonter. Quelles sont tes astuces à toi? Bah, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai envie de dire, parce que j'étais pas une enfant ou une ado très bien dans ma peau, pas du tout optimiste, plutôt défaitiste, en doute dans mes compétences, toutes ces choses-là. Et donc les solutions finalement, si je les prends un peu dans l'ordre, je réfléchissais tout à l'heure à comment mettre ça. J'ai envie de dire que en synthétisant, la première chose, c'est d'accepter la situation. Ouais. Et Hmm. pour moi, accepter, ça veut pas dire défaitiste. Hmm. Ça veut dire, elle est là. Il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci. Et par conséquent, bah, va falloir faire avec. Et en faisant ça, on gagne de l'énergie. Parce que toute l'énergie qui nous sert à être en colère, à nous désapprouver, à désapprouver les autres, bah, c'est pas de l'énergie qui va nous permettre à être justement tourné vers les solutions, à être du coup créatif, d'être proactif, comme on dit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Hmm. Et pour nous, ça marche, c'est pareil, quoi. Donc, je pense que la première chose, c'est déjà d'accepter la situation. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est aussi, ça va dépendre des personnalités. Tu as des personnes qui, enfin, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le mouvement. Mhm. Donc, justement, le, comment dire, le bruit de l'animal à côté, à une période, m'a servi à ça. À un moment donné où je sentais vraiment que j'étais que j'avais beau utiliser ma boîte à outils de psychologie positive, de tout le travail que j'avais sur comment transformer mes pensées dans le bon sens, me suis rendu compte que d'aller marcher. Et donc, je dirais que pour des et puis on reste des humains, on a un corps et c'est important de le mettre en mouvement. Et peut-être Mhm. encore plus les femmes que les hommes. Parce que les Ok. femmes, quand elles s'assoient, elles commencent à mettre la machine à bêtises en route sur j'ai pas bien fait, j'aurais dû faire, je devrais faire, pourquoi je suis assise, j'ai encore 10 000 choses à faire. Donc le fait de se mettre en mouvement va nous apaiser au niveau chimique, c'est même chimique quoi. Donc j'ai envie de dire marcher dans la nature, avoir des activités comme ça qui sont dépaysantes.
Ça peut être lire, c'est ça aussi une activité, hein, c'est faire la cuisine. Donc ça me paraît essentiel d'avoir des Donc, quand tu dis se mettre en mouvement, ce n'est pas que faire du sport, mais c'est finalement se mettre en mouvement dans une activité. C'est pas rester à ruminer, à dire je devrais, mais c'est ça. plutôt qu'est-ce que je fais? Je me mets en mouvement, je me mets dans une activité qui peut être prendre un livre, par exemple. C'est ça. Ça peut être aussi si on aime la musique et qu'on sait qu'on a des musiques inspirantes, c'est mettre de la musique. Quitte à sautiller dans le salon, se mettre à danser pendant 2 minutes. Après tout, voilà. Oui, moi je fais ça. Moi. Ça va faire bouger, ça va changer l'énergie, ça va chanter sous sa douche, ça va nous faire passer à autre chose. Et en fait, comme justement notre cerveau ne peut pas, enfin, beaucoup de gens que je reçois à mon cabinet me disent j'aimerais que ça s'arrête, mais en fait ça s'arrête pas. Le jour où ça s'arrête, c'est parce qu'on est mort, donc c'est pas bon que ça s'arrête. Ce que j'ai appris et ce que je transmets moi, c'est plutôt un changement de pensée. C'est remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Mais au départ, quand c'est pas dans nos habitudes, il faut bien trouver les exercices. Donc, ça va être effectivement l'exercice physique là qui va permettre de passer à autre chose, mais il n'y a pas de stratégie consciente pour transformer ses pensées. Comme je me suis demandé comment je pouvais faire, enfin voilà, dans mon parcours, c'est évident que j'ai été chercher les pourquoi, les comment je fonctionnais. J'y ai eu un certain nombre de réponses et dans ces réponses, enfin, j'y ai trouvé la psychologie positive, j'y ai trouvé le rebirth, le décodage émotionnel, qui sont sur aussi ces changements-là. Donc pour moi, ça c'est aussi important, avoir conscience des pensées que l'on a qui sont récurrentes. Et comme on a appris à marcher, comme on a appris à se laver les dents, et je donne souvent ces exemples-là, ça a été un processus. C'est d'accepter qu'il va falloir y retourner, il va falloir les répéter, ces phrases-là, parce que va falloir les vivre, les expérimenter. Donc, il faut être patient, en fait. C'est pas quelque chose comme ça qui se fait. C'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Si j'ai envie de résumer un peu tout ce que tu as dit là, c'est déjà accepter la situation. Ensuite, c'est éventuellement se mettre en mouvement parce que des fois, quand on se met en mouvement, ça nous permet pas d'arrêter de ruminer parce que comme tu dis, ça s'arrête jamais, mais en tout cas de descendre un petit peu parce que des fois, on a des boîtes à outils pour changer nos pensées, mais c'est pas toujours facile. Et le fait de passer par le corps et par une activité, ça permet des fois plus facilement de faire la transition et puis d'être conscient et de se connaître. Hein. C'est aussi, toi, tu es allé chercher, parce que tu es allé chercher pourquoi, comment ça se fait, et donc tu as appris à te connaître et par là, tu as trouvé des outils aussi. C'est ça. Et donc, pour moi, c'est important de s'entraîner même quand on va bien. Parce que beaucoup de gens, la plupart des gens viennent, par exemple, te voir ou me voir quand ils vont pas bien. Et puis quand ça va mieux, ça va mieux. Alors qu'en réalité, c'est justement à ce moment-là qu'il faut continuer parce que on a passé un palier d'inconfort. Donc, on n'a plus besoin, entre guillemets, à ce moment-là, émotionnellement, de trouver une solution. On n'est plus dans le mode de la survie et de l'urgence. Donc, on va pouvoir passer l'autre palier et de le renforcer. Et j'utilise souvent l'exemple de Google ou de l'ordinateur. Notre ordinateur, on a des documents récents. Et il suffit d'un clic et il s'ouvre. Si on les a archivés, il va falloir. Alors maintenant, les ordinateurs nous simplifient les choses, mais avant, il fallait aller chercher dans le document pour pouvoir trouver où c'était. Finalement, dans notre cerveau, c'est la même chose. Si on n'a pas mis ça dans notre habitude, si on ne s'est pas entraîné un peu avant, le jour où on est mal, on ne va pas avoir tout de suite le réflexe, entre guillemets, ou la ressource de retrouver les circuits. Donc, notre cerveau, c'est comme, tout à l'heure, tu parlais de sport, c'est comme dans un sport, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner, et donc, il faut créer les circuits de ces synapses, il faut les entretenir pour que le jour où on ne va pas bien, et des fois, c'est vraiment des choses qui. J'ai eu le cas d'une jeune fille hier qui est en deuil, qui vient de perdre sa maman. C'est évident que là, c'est pas ces moments-là qu'on se dit ah oui, ma petite boîte à outils, je vais bien. Non, on est en train de vivre notre chagrin et donc pour que cet inconfort-là le soit moins et soit moins longtemps, il faut avoir mis déjà en place des choses et que
physiquement, chimiquement, quelque part, on a les ressources. Qu'est-ce que tu conseilles justement à des personnes là en ce moment qui ont perdu quelqu'un? Est-ce qu'il faut qu'elles essayent de justement retrouver des ressources pour aller mieux le plus possible, ou est-ce qu'il faut qu'elles se laissent le temps un peu pour mieux réussir leur deuil? Qu'est-ce que tu conseilles dans ces moments-là? Le processus de deuil nécessite des étapes. Et, Mm. il nécessite ce que je disais tout à l'heure, c'est l'acceptation. Mm. La personne ne sera plus là. Mm. Et d'accepter de ressentir le chagrin, c'est important de ne pas le bloquer, de ne pas vouloir le contrôler et de mettre un mouchoir dessus. Parce que les personnes qui le font très tôt comme ça et qui se lancent dans le justement, ah oui, il faut que j'organise l'enterrement, il faut que j'organise tout ça, entre guillemets, il y aura un retour de bâton. Il y a un moment donné où il faudra que ça s'arrête, qu'elle puisse ressentir la tristesse, qu'elle puisse accueillir ça. Et c'est et c'est ça qui va leur permettre d'avoir ensuite les ressources pour Avancer. avancer. Ouais, Mm. absolument. Mm. Ok. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Les 10 minutes sont déjà passées. Je sais que 10 minutes, c'est super court, hein. Tout à fait. Je continuerai encore des heures, mais les 10 minutes sont déjà passées. En tout cas, merci parce que tu as t'as donné quelque chose de très clair en disant, bon, déjà, il faut accepter. Après, il faut s'entraîner. Et je trouve que c'est souvent ce qu'on dit, mais je trouve que c'est expliqué d'une façon très claire là et pourquoi. Et il faut aussi ressentir ses émotions, déjà pour pouvoir mieux accepter et puis pour pouvoir retrouver ses ressources. Et il n'y a pas de mauvaises émotions, c'est que des émotions plus difficiles à gérer ou plus faciles à gérer. Mais elles sont toutes importantes et si on les refoule, elles reviennent, comme tu dis, elles reviennent après un coup de bâton par derrière. Donc voilà, il faut juste les accepter au moment où on est capable de les accepter. Nous sommes des humains. Nous On ne peut sommes pas les des humains. Ouais, ouais. Donc à nouveau, comme je le dis tout le temps, connectez-vous, connectez-vous. Alors au départ, j'avais mis ton nom, tu pourras le remettre aussi. Connectez-vous parce que ce sont tous des bons conseils, des personnes qui ont envie de partager. Toutes les personnes qui viennent sur ces 10 minutes-là sont des personnes qui ont envie de partager. Donc en général, les personnes qui ont envie de partager, elles sont contentes de connecter et puis de pouvoir répondre aux questions ultérieurement. Merci d'avoir été présente. Merci à toi. Merci de Et m'avoir invité. puis, à demain, il n'y en a pas. Demain, je suis en séminaire toute la journée, donc c'est juste pas possible. Mais à partir de lundi, ça recommence. Voilà. Au revoir tout le monde. Et ben, bon séminaire et bon week-end. Merci. Bonne journée.